Salut les amis, ceux qui me connaissent parmi vous savent que j'ai un côté cinéphile. Vous avez pu vous en rendre compte avec mes dernières vidéos sur le thème d'Harry Potter, que je vous encourage à aller voir si c'est pas déjà fait. Et au fur et à mesure que je réalise des vidéos sur cette chaîne YouTube, je me rends compte que c'est la mise en scène qui m'intéresse. Jouer des personnages, écrire des dialogues, mettre des costumes, utiliser des fonds verts. Et si ça vous plaît aussi, ce sera le cas pour cette vidéo qui, comme le titre l'indique, va vous plonger dans les coulisses des plus grands films. Mais avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube et qui me suivent sur mes réseaux. C'est un projet fou que j'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps et je suis très heureux d'avoir sauté le pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes quasiment 200 abonnés sur ma page YouTube. Et mon objectif, avant la fin de l'année 2024, c'est de tout faire pour atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés. Alors je compte sur vous pour exploser ce bouton d'abonnement et partager à vos amis. Voilà, cette intro est terminée, je vous laisse profiter de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Ciao! I swear I hit somebody. Je vous le jure que j'en ai touché un, je vous le jure. C'était juste pas dans le cadre quand il filmait. Demandez à Jean-Mich, il était là lui, il va vous le dire. Il était sur le cul. C'est la scène dans la forêt, dans le retour du Jedi. Si vous écoutez bien, on entend un cri à un moment. Eh ben ce cri, c'est moi qui touche un gars. Vous ne me croyez pas, hein? Personne ne me croit de toute façon. Je passe pour un gros mytho à Hollywood. Mais moi je le sais. Je sais que je l'ai touché. Et même lui n'a rien dit. C'est un complot, je le sais. Et quand ça va sortir, ça va faire du bruit, vous verrez. Une anecdote de tournage? Ouais, bien sûr, une anecdote. Ah, en voilà une. Vous voyez la scène du docking, quand la station spatiale tourne sur elle-même dans l'espace et que le pilote, joué par McConaughey, décide quand même de s'y attacher? Staré de Christopher Nolan. Il a voulu la tourner sans effets spéciaux. Un fou, le gars. Il disait que ça ferait plus authentique. Moi, ils m'ont scotché avec la caméra sur le fond de la cabine de pilotage et ils ont commencé à faire tourner le truc. Je peux vous dire que dès le 3e tour, j'ai tout dégobillé. Après ça, ils ont vite décidé de tourner sur ordinateur s'ils voulaient pas avoir le plus gros budget blanchisserie de tous les temps. Salut, je suis la doublure cascade de Chuck Norris dans La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Ah, pas question que Chuck se laisse battre par ce bridé. Attention, tout est faux. C'est moi qui me fais casser la gueule. Et parce que je me suis laissé faire. Chuck, il aurait jamais perdu. C'est impossible. Pas Chuck. Chuck, c'est l'Amérique, putain. Ouïe, ouïe, ouïe. Aïe, aïe. J'ai mal. J'ai pas mon coussin thérapeutique en plus. C'est mon dos qui me fait souffrir depuis le tournage des Matrix. Faire le limbo en me tordant à 90 degrés en arrière tout le long du film, ça m'a flingué les lombaires. J'ai pu terminer les 3 premiers films et depuis, je ressemble à un petit vieux et je n'ai eu aucune compensation financière. Et en plus, je vous raconte pas l'eczéma que je me suis chopé avec ces tenues de latex de merde. Il faisait 40 degrés sur le plateau, mais non, fallait encore qu'on porte ces tenues trop petites qui collent à la peau. Ah, c'était pas beau à voir. Ouille, ouille, aïe! Ouais, c'est vrai, ils se sont inspirés de moi pour ce film. J'ai longtemps été schizophrène avant de me faire soigner. Et puis maintenant, quand je revois ce film, je me dis que c'était évident, mais vous savez, quand vous êtes dans cet état, vous ne vous en rendez même pas compte. Enfin allez, je parle trop, ça c'est mon défaut. On dit que je parle pour deux. Allez, je te laisse un petit peu la parole. Comment ça, y a personne? Non, attendez, vous me faites une blague, là. Thank you very much. J'ai retrouvé ma maison dans un état, les vitres cassées, les draps déchirés, Oh, j'ai encore du mal à y croire. De l'urine sur le plus grand tapis du salon. Et puis le pire, une quantité de vomi dans la chambre, jusque sur le plafond. Mais quand ils sont partis, j'ai retrouvé un objectif de caméra sous le lit. Je crois même qu'ils ont filmé ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'était un film pour adultes, quoi. Vous m'avez compris. Dans lequel ils faisaient des choses horribles. Oh mon Dieu, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait dans ma chambre. Non mais attendez, c'est inadmissible. Vous avez même pas de rampe pour les fauteuils. Et comment je rentre faire mon interview, moi?
Driss. Allez, va te choper lui et fais-lui bien comprendre que moi on me traite pas comme ça. For this movie, les deux comme... Ils ont casté uniquement des acteurs aveugles pour ce rôle. C'était vraiment super. Ah, quoi? Vous êtes sûr que tout va bien? C'est mon bon profil? Non, mais attends, mais j'entends partout, là, ton film il est raciste. C'est drôle, mais c'est ça la France, c'est ça le cinéma français. C'est rire des clichés, voilà, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Si aujourd'hui on n'a plus le droit de rire de tout, y a plus de liberté, puis voilà. Tu sais que rire de tout, c'est avoir suffisamment de recul pour rire de soi-même. Puis sans deck. Si on peut en mettre une petite aux immigrés, moi je suis preneur, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'au fond, il y en a marre. Ces gens-là, ils vivent des aides sociales sur le dos des honnêtes gens, alors que moi je me casse le cul tout.